Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 79 du 12 août 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. C'est parti, c'est les vacances. Tu pars en vacances avec ta voiture électrique, mais tu es sûr, vraiment ? Oui, avec l'application ChargeMap, c'est facile. Tu planifies ton Paris-Marseille en seulement 9 heures. Le même temps qu'en voiture thermique si tu fais tes pauses. L'application ChargeMap est disponible gratuitement sur iOS et Android. À vous les vacances sereines. Allez, c'est la suite du bilan de notre saison. La semaine dernière, nous avons passé en revue les 5 essais les plus vus de la saison 2022-2023 sur notre chaîne YouTube Automobile Propre. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les articles du site Automobile Propre qui ont été les plus lus depuis septembre 2022, avec quelques surprises. Rappelons au passage qu'Automobile Propre est le site francophone sur la voiture électrique le plus visité, avec plus de 100 millions de pages vues annuelles. Mais revenons à notre saison qui a donc débuté le 1er septembre 2022. Il s'en est passé aussi des choses dans le monde de la voiture électrique pendant ces 11 mois. Du côté des articles publiés depuis septembre 2022, voici donc le top 5 de la saison, à savoir ceux qui ont réalisé la plus forte audience, toutes catégories confondues, même si bien sûr c'est l'actualité chaude qui domine d'une façon générale. Cela étant, dans ce top 5, il y a une petite surprise, je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous la dévoilerai à la fin de ce podcast. Je précise que si vous voulez lire ou relire ces articles, j'ai mis les liens dans la page du podcast sur Automobile Propre et sur Ocha. Allez, c'est parti pour le top 5. En numéro 5, dans cet article du 22 octobre en forme de billet d'humeur de notre collègue Philippe Schwerer, ce dernier pointait les prix délirants d'un opérateur de recharge, Mobive, en situation de quasi-monopole dans la région de Libourne, dans le sud-ouest. Philippe explique les subtilités des différentes formules d'abonnement, mais ce qui retient l'attention est la tarification pour les électromobilistes de passage sans abonnement, à qui Mobive facture la recharge au temps passé à près de 10 centimes d'euros la minute. Au moment où a été écrit l'article, il fallait donc, selon les calculs de notre journaliste, 22 heures pour faire une recharge complète de sa voiture équipée d'une batterie de 64 kWh, ce qui mettrait le plein à plus de 130 euros. Le fait que cet article figure dans le top 5 montre que les prix de recharge restent un vrai sujet pour nos lecteurs, pour ceux qui roulent en voiture électrique, mais aussi pour toutes celles et ceux qui envisagent de le faire. Quoi qu'il en soit, la facturation au temps passé est une pratique d'un autre âge qui devrait tout simplement disparaître. En numéro 4, dans ce témoignage du 22 avril dernier, Christophe, un lecteur d'Automobile Propre, explique qu'il a abandonné sa voiture électrique pour revenir à une voiture hybride. Il avait adopté l'hybride en 2012 pour sa fiabilité, mais avait décidé de passer à l'électrique pour une meilleure mobilité. Cependant, il a dû revenir à l'hybride en raison de la situation actuelle où les modèles électriques sont encore trop chers pour être la seule voiture d'un foyer. À la 3e place de ce top 5, une longue interview d'un lecteur daté du 20 novembre 2022. Sébastien, l'un des premiers propriétaires français d'une Tesla Model S, partage son expérience après avoir parcouru 200 000 km avec sa voiture électrique et surtout après avoir remplacé la batterie. Il explique qu'il est toujours passionné par sa Model S et qu'il a été très impressionné par sa fiabilité et ses performances, mais que la batterie de sa voiture a été remplacée après environ 180 000 km, ce qui serait conforme aux indications de Tesla, mais qui paraît quand même un petit peu prématuré puisque la batterie indiquait encore 95% de capacité. Sébastien explique en détail pourquoi il a quand même fallu remplacer toute la batterie et combien cela lui a coûté puisqu'elle n'était plus couverte par la garantie. En numéro 2, encore un témoignage, celui de Laurent, dans cet article daté du 26 septembre. L'article intitulé « Grosse déception à la livraison de son Kia Niro EV 9 » relate l'expérience de Laurent lors de la réception de sa nouvelle Kia Niro EV. Il faut savoir que Laurent est un touche-à-tout passionné, pionnier de l'électromobilité puisqu'il a acheté sa première voiture électrique en 1990. Avec l'acquisition de cette Niro EV nouvelle génération, il pensait pouvoir compter sur la fonctionnalité de V2D ou Vehicle to Device, autrement dit la possibilité de recharger d'autres appareils à partir d'une prise domestique ou d'un adaptateur fourni avec la voiture. Grosse déception quand il a pris possession de la Niro et qu'il n'a pu que constater que l'option était absente.
Enfin, en numéro 1, l'actu numéro 1 de cette saison concerne le prix pour le moment assez lunaire du premier carburant de synthèse destiné à remplacer l'essence sans plomb. Dans cet article daté du 27 décembre, notre collègue Soufiane nous fait part de son effarement face aux tarifs annoncés des carburants de synthèse. Le premier carburant synthétique remplaçant le sans plomb est désormais disponible sur le marché. Mais attendez un petit peu d'en connaître le prix. Ce carburant est obtenu à partir de méthane issu d'un mélange d'hydrogène et de dioxyde de carbone capturé dans l'atmosphère, le rendant neutre en carbone grâce à l'utilisation d'énergie solaire et d'éoliennes. Le carburant peut être utilisé dans tous les moteurs à bougie d'allumage, offrant une densité énergétique similaire à l'essence classique. Cependant, le prix du carburant synthétique est extrêmement élevé, vous allez plutôt juger, atteignant pour le moment 2 825 € le litre. Cela étant, les concepteurs espèrent voir les coûts baisser avec le développement de cette technologie pour atteindre un prix plus abordable à l'avenir. On parle de entre 2 et 5 € le litre. Pour le moment, il n'y a pas grand monde sur le secteur. C'est Porsche surtout qui pousse sur carburant de synthèse afin de pouvoir continuer à éventuellement pouvoir proposer des voitures thermiques. On sait que Porsche notamment veut pousser la 911 aussi longtemps que cela sera possible avec un moteur thermique, avant peut-être de passer à l'hybride et puis après de façon contrainte à l'électrique. Ce qui explique aussi le fait qu'aujourd'hui ces tarifs soient particulièrement stratosphériques. Voilà pour les articles les plus plébiscités lors de cette saison par les lecteurs d'Automobile Propre. Alors, que peut-on déduire de ce palmarès ? D'abord, que vous appréciez particulièrement les témoignages des électromobilistes, car il y en a 3 sur 5 articles. C'est en effet une tendance que nous avons déjà constatée chez Automobile Propre. L'article sur le carburant de synthèse est en revanche assez surprenant à cette place, mais il est certainement représentatif d'un intérêt de nos lecteurs pour ce sujet, ne serait-ce que pour en débattre, voire pour montrer leur désapprobation. Avouons aussi que le titre très incitatif de l'article n'est sûrement pas pour rien dans le succès de ce dernier. En résumé, comme pour les vidéos YouTube, ne tirons pas de conclusions trop hâtives de ce palmarès qui n'est peut-être pas entièrement représentatif des centres d'intérêt de celles et ceux qui suivent l'actualité de la voiture électrique. Enfin, je vous avais promis une petite surprise, la voici, et inutile de dire que ce fut aussi une surprise pour moi quand j'ai demandé à mes collègues de me fournir la liste des 10 articles les plus lus de la saison, car en réalité, le plus lu ne figure pas dans ce palmarès. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraiment un article d'actualité, mais un éditorial de la rubrique hebdomadaire Zone Verte, que j'ai le privilège de produire tous les mardis à 11h. En effet, l'article le plus lu, toutes catégories confondues, est un édito intitulé « Dans 15 ans, plus personne ne possédera de voiture électrique ». Là encore, le titre est un petit peu racoleur et on me l'a reproché gentiment dans certains commentaires. Mais si vous lisez ou relisez l'article, vous verrez que le titre n'est pas mensonger. Mais oui, c'est vrai que c'est un raccourci un petit peu abusé, je l'admets volontiers. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Vos retours et suggestions seront de plus en plus importants à l'avenir parce que, comme je vous l'ai déjà laissé entendre, on travaille sur une évolution du podcast et on prendra de plus en plus souvent en compte probablement vos retours, vos témoignages et vos questions. Quant à moi, je prends quelques jours de vacances et je vous donne donc rendez-vous le vendredi 1er septembre pour le premier numéro d'une nouvelle saison du podcast. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et restez branchés. Je vous donne rendez-vous le 1er septembre. Salut!